Alors moi, je ne cherche pas systématiquement à donner un sens à une maladie. D'abord parce qu'il y a un fonctionnement métabolique qui est quand même très différent entre l'humain et l'animal. Ça veut dire que l'apparition, par exemple, d'un cancer chez un animal, son développement est souvent plus rapide de par son métabolisme, par ses mécanismes physiologiques, que chez un humain. J'évite aussi systématiquement le piège de mon animal, mon miroir, parce que l'animal, il a sa vie propre et il n'est pas malade parce que ses maîtres eux-mêmes ne vont pas bien ou dysfonctionnent psychiquement ou physiquement. J'ai entendu très souvent, malheureusement, des raccourcis du genre la maîtresse a développé un cancer du sein, par exemple, et alors l'animal, forcément, va développer un cancer des mamelles. De faire une relation de cause à effet avec la maladie du maître et celui de l'animal, ça me semble un raccourci un petit peu dangereux parce que ça veut dire aussi que l'animal, il n'a pas de chemin propre à lui. Il a aussi des choses. S'il est venu sur Terre pour apprendre des choses, pour vivre des expériences, il subit aussi la malbouffe, osons le dire, par rapport à ce qu'on va essayer de lui donner. Et une grande partie des maladies qui apparaissent aujourd'hui chez les animaux comme chez les humains et qui deviennent de plus en plus récurrentes sont aussi liées à l'alimentation. Alors je ne vais pas entrer dans ce grand débat, ce n'est pas mon rôle ici aujourd'hui, mais disons que le champ est vaste de compréhension et de décodage biologique d'une pathologie et je vais plutôt accompagner la personne dans l'acceptation qu'on est dans un accompagnement à une issue fatale pour l'animal que de vouloir comprendre à tout prix le pourquoi du comment, ce qui ne changerait pas grand-chose en fait. Cette personne que j'ai suivie dernièrement et son animal aussi, qui est allé chez son vétérinaire, qui lui apprend que son chat est atteint d'une grande insuffisance rénale, que ça va être compliqué de revenir à l'état premier, c'est-à-dire à l'état de santé de son rein, et que vu l'état de délabrement du rein, l'espérance de vie est très courte. Alors le vétérinaire va s'occuper de la médication, de la prise en charge médicale donc de l'animal, mais la personne m'appelle en rentrant en étant complètement désespérée, en disant mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire, et lui à quoi il pense, etc. Et puis est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Donc la première chose que je vais faire, c'est demander à l'animal s'il a des choses à dire par rapport à ce qui se passe en ce moment, puisqu'il a une compréhension souvent à travers son propriétaire du fait qu'il y a quelque chose de grave, mais il n'a pas forcément une compréhension de la gravité au sens où nous l'entendons en tant qu'humains. C'est-à-dire que l'animal étant vivant dans le présent, dans le ici et maintenant, ne va pas se faire tout un plan catastrophe comme nous quand on nous annonce une maladie grave où on va projeter les prochaines semaines, prochaines années, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. L'animal ne se pose jamais ce genre de questions, mais vraiment plutôt comme un cycle. Donc l'animal, quand il a entendu que le vétérinaire estime que ses reins ne fonctionnent pas très bien, et alors il le sent ou pas, suivant s'il a des douleurs, mais il ne va pas commencer à ruminer, ça c'est le problème de son propriétaire, il ne va pas commencer à se dire « Mon Dieu, et puis il me reste plus que 2 mois à vivre, puis j'ai entendu le vétérinaire qui me disait ça, et puis je vais arrêter de vivre. » Lui, il va vivre au jour le jour et il va s'adapter. Et c'est sa grande faculté. Et là, on a une grande leçon à tirer en observant les animaux et leur capacité d'adaptation. Donc il va adapter son rythme de vie en fonction de son état de santé. Et il va peut-être réduire son activité, peut-être dormir plus, etc.